niveau de l'IA, ils ont dit que ce n'était pas le sujet qui était validé. Donc maintenant, aujourd'hui, on demande, nous tous, qu'il y ait une enquête sérieuse sur la question parce que la question est très sérieuse. Parce que ça concerne aujourd'hui toute la communauté. L'enquête est en cours. Et c'est très sérieux. Donc nous avons demandé d'abord qu'il y ait des mesures conservatoires, comme ça a toujours été le cas quand de pareilles situations se passent dans notre secteur. Parce que si vous vous rappelez bien, en 2019, il y avait un nom d'un candidat qui apparaissait sur une épreuve. On avait pris des mesures conservatoires en relevant les autorités concernées au niveau de l'établissement où ça s'était produit. C'est la même chose également l'année passée à Matam, où un enseignant, on peut même dire pendant les événements, pas l'année passée, mais les événements de mars, un professeur d'anglais toujours avait fait le récit de ce qui s'était passé. Pourtant, il n'avait fait aucun traitement tendancieux. On l'avait traité de pro-Sonko. On l'avait traité de pro-Sonko. A été relevé. Il n'a pas été. On a juste. On l'a relevé de ses fonctions. Oui. C'est-à-dire, il est enseignant, mais on l'a relevé de ses fonctions parce qu'il ne coordonne plus. Donc, nous pensons que là-bas, il y avait une certaine exagération quand même, parce que moi, en tant que professeur d'anglais, j'ai fait l'évaluation en Angleterre après ma formation à l'école normale supérieure. Donc, je peux vraiment dire, et avec beaucoup de sincérité, que cet enseignant-là n'avait pas beaucoup fauté parce qu'il voulait juste familiariser les élèves avec les termes juridiques en anglais, comme à l'époque, les termes qui étaient utilisés comme l'immunité parlementaire, le mandat de dépôt, etc. Donc vraiment, c'était ça. On le sentait nettement dans l'évaluation que c'était ça la volonté du concepteur de l'épreuve. Mais tout compte fait, il a été relevé parce qu'on a considéré que le contexte était chargé et qu'il ne devait pas faire cela. Donc aujourd'hui, l'enseignant qui est incriminé dans cette affaire est aujourd'hui identifié. L'affaire de Rufisque. L'affaire de Rufisque, nous considérons quand même que pour les mêmes raisons, pour respecter le parallélisme de forme, on doit prendre les mêmes mesures conservatoires en le relevant de ses fonctions, comme également l'inspecteur d'académie. Parce que ça, ce n'est pas à l'échelle d'un établissement, c'est à l'échelle de l'inspection d'académie. Le département qui est engagé. Le département de Rufisque. Donc, c'est la responsabilité morale de l'inspecteur d'académie. Et donc, aujourd'hui, je pense, comme on avait fait dans les autres questions que je viens de citer, on doit quand même prendre des mesures conservatoires pour sanctionner les deux concernés. En attendant, comme le ministère a déjà décidé de retirer aussi les bien copies, l'auteur du sujet que l'inspecteur d'académie de Rufisque. Pour respecter ce qu'ils ont fait avant. Vous voulez qu'on les relève de la fonction? Voilà, comme on a fait avant pour les autres cas. Parce que pour les autres cas également, on ne s'était pas limité à la responsabilité directe. Mais il y avait la responsabilité directe et indirecte avec la personne morale. Là également, parce que pour le cas de Bignona, c'était le proviseur qui avait la responsabilité morale. Pourtant, ce n'est pas lui le concepteur des sujets. Mais ici également, pour respecter le même format, et pour respecter la logique qui était donc de mettre tous ceux qui sont directement impliqués hors d'état de nuire en attendant de faire l'enquête, moi je pense que ça également, ils doivent le faire pour rester juste. Nous, c'est ça en tout cas la position majoritaire des enseignants à travers leur réaction au niveau des différents établissements, parce que ça défrait la chronique depuis 3 jours. Il y a bien problème parce que de la conception du sujet à l'acheminement de ces mêmes sujets dans les salles d'examen, personne ne s'est rendu compte de rien. C'est quand même bizarre. Oui, c'est pourquoi ça nécessite une enquête. Nous considérons quand même qu'il y a une chaîne de responsabilité. Parce que le concepteur se limite à concevoir son sujet et de faire valider son sujet au niveau de l'académie. Pour le cas d'espèce, au niveau d'abord de la cellule d'anglais, au niveau départemental, il y a des inspecteurs qui sont, et il y a également les organisateurs de l'examen blanc. Donc moi, je considère quand même qu'il y a des responsabilités. Mais aujourd'hui, puisque lui, il est déjà identifié, il ne nie pas les faits. Il y a même une demande d'explication qui lui a été servie et il est en train de répondre. Certainement, tout sera versé dans l'enquête décidée par le ministère de l'Éducation nationale. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même une enquête sérieuse sur la question, parce que cette question est très sérieuse, Babacar, parce qu'il s'agit de nos enfants. Il s'agit de l'école sénégalaise.